الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. À la veille de la Première Guerre mondiale, les musulmans sont en danger. Ils sont représentés symboliquement par un califat ottoman en difficulté territoriale, économique et politique. Ils sont également dominés aux quatre coins du globe, d'Alger à Kuala Lumpur, de Dakar au Caire, par le colonialisme et l'impérialisme européen. La guerre va tragiquement lier le destin des musulmans à l'Occident. En France, l'islam et les musulmans vont faire irruption au cœur du territoire national. Au début du XXe siècle, la question géopolitique de l'islam divise les grands États. Les Britanniques, Français et Russes redoutent alors des révoltes musulmanes dans leurs colonies. À Berlin, l'islam est en revanche considéré comme une opportunité. L'empereur allemand Guillaume II se rend au Moyen-Orient en 1898. Il prononce à Damas un célèbre discours à l'occasion de sa visite du tombeau de Saladin. Il se déclare l'ami des 300 millions de Mahométans du monde. La propagande allemande prétend que le Kaiser a fait le pèlerinage à la Mecque et descend du prophète Mohammed. Été 1914. La guerre éclate en Europe. Elle oppose progressivement deux camps. Les empires centraux menés par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, et la Triple Entente et ses alliés. Chaque camp va jouer la carte de l'islam. L'armée allemande établit dès le début de la guerre des camps destinés aux prisonniers de guerre musulmans. Le plus célèbre est celui de Zossen-Wunsdorf. Les Allemands y construisent une mosquée sur le modèle du Dôme du Rocher à Jérusalem. C'est le premier lieu de culte islamique construit en Allemagne. Des milliers de musulmans des armées britanniques, françaises et russes y sont détenus pendant le conflit. Ils ont droit à de la nourriture halal et à des enseignements sur le Coran. Des sermons les invitent à combattre pour les Allemands et leurs alliés. Le 11 novembre 1914,
c'est la principale autorité religieuse de l'Empire ottoman, qui appelle les musulmans du monde entier au djihad. On leur promet le statut de martyrs s'ils tombent au combat contre les puissances de l'entente. Le décret fait l'objet d'une lecture publique, galvanisant la foule rassemblée devant la mosquée Fatih à Constantinople. Du côté des forces de l'entente, même agitation. En Russie, le très influent moufti d'Orenbourg enjoint les musulmans à combattre les Allemands et leurs alliés. Les Britanniques disposent quant à eux de 400 000 combattants musulmans dans l'armée indienne coloniale. Dans tout l'Empire britannique, des ulama exhortent les musulmans à soutenir le camp de l'entente. Rachid Rida, célèbre imam égyptien, qualifie les dirigeants ottomans d'apostats. La République française doit elle aussi agir. L'État va conduire pendant une décennie une campagne de mobilisation inédite de l'islam et des musulmans. Avant 1914, l'émigré musulman est une figure rare en France. Il est parfois docker ou manœuvre sur les ports de Marseille, Le Havre, Bordeaux ou Dunkerque. Certains sont employés dans le bâtiment, les industries chimiques, les raffineries de sucre ou le métro parisien. D'autres sont travailleurs agricoles dans les champs pour la moisson. Estimés à 10 000 en 1912, ces musulmans sont majoritairement maghrébins et kabyles. Ils s'aventurent progressivement vers de nouvelles activités. Ils sont quelques centaines à travailler dans le nord-est minier. Le Valenciennois, la Moselle, les villes de Roubaix ou Tourcoing deviennent des terres d'émigration kabyle. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les musulmans sont employés dans les très dangereuses mines, notamment après la catastrophe de Courrières en 1906. Ils deviennent les nouvelles gueules noires avec les émigrés espagnols et polonais. Quelques rares étudiants maghrébins sont aussi inscrits dans les universités. Le vocabulaire officiel qualifie encore d'indigènes tous ces musulmans des colonies ou installés en métropole. La France gouverne alors près de 25 millions de musulmans sur de vastes territoires, comme au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Elle convoite aussi la Syrie afin de devenir la première puissance musulmane arabe. Les colonies, on les connaissait par les manuels scolaires ou les cartes sur les murs des classes. Mais on ne savait rien des musulmans, à l'exception des cartes postales ou du décor des expositions coloniales. L'enrôlement de combattants musulmans va faire émerger la question de l'islam au cœur du territoire. Les musulmans des colonies ont souvent été utilisés contre d'autres populations musulmanes, lors de la conquête de l'Algérie, puis du Maroc et du Levant. Les troupes musulmanes maghrébines interviennent également en Crimée, en Chine et au Mexique. Au début de la guerre de 14, l'engagement des populations musulmanes des colonies se fait sur la base du volontariat. Mais les autorités coloniales donnent vite carte blanche aux administrateurs pour obtenir des hommes. Les recruteurs sont bien payés et les adjoints indigènes notés au prorata du nombre d'engagés obtenus. Le ministre de la guerre, Gallieni, met fin à l'hypocrisie générale sur ces engagements qui n'ont de volontaire que le nom. Il généralise la conscription et l'enrôlement forcé dès 1916 en Algérie, en Tunisie et en Afrique occidentale française. Monseigneur Lemaître, évêque en Afrique coloniale, échange avec le président français et chantre de la laïcité, Raymond Poincaré. Il s'inquiète pour le recrutement militaire de possibles révoltes des soldats indigènes. L'islamisme les transforme totalement.
Autant ils sont soumis tant qu'ils sont fétichistes, autant devenus musulmans, ils sont orgueilleux. Aux yeux des autorités, ces soldats ont un devoir. Ils doivent payer l'impôt du sang que les colonies doivent à la France. En versant le même sang, ils peuvent gagner les mêmes droits que les soldats français. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Les familles de l'Empire sont donc sommées d'envoyer leurs fils combattre en Europe et défendre la France. La contrainte et la violence se déchaînent. En Algérie, dans l'Aurès le Constantinois, les révoltes se multiplient contre la conscription. Dieu n'aime pas les traîtres. Musulmans, la République est résolue à faire respecter partout l'ordre et la sécurité. Dans les colonies d'Afrique occidentale française, des exactions sont commises sur les populations. Des rafles se déroulent au cœur des villages. Des musulmans sont garrottés, emmenés de force. Ils succombent parfois à la fatigue et aux maladies, au cours de longues marches les menant vers les ports d'embarquement. De 1914 à 1919, c'est 260 000 hommes qui sont mobilisés en Afrique du Nord et 136 000 en Afrique occidentale française. 1500 Somalis de Djibouti et 500 Comoriens musulmans sont également engagés. À l'arrière du front, 200 000 musulmans travaillent dans les usines d'armement, dont des adolescents. Plus de 800 musulmans produisent par exemple des obus à Vénissieux. Les ouvriers musulmans de Michelin vivent quant à eux dans des conditions difficiles. Ils sont logés dans les taudis de Clermont-Ferrand. Mais la contrainte ne suffit pas. L'État doit convaincre l'opinion musulmane. Il faut d'abord répondre aux quelques imams qui rendent illicite le service militaire français. L'État diffuse donc des décrets de savants musulmans loyaux. Il conteste l'autorité du sultan ottoman et justifie l'engagement dans l'armée française. Les soldats musulmans font l'objet d'une attention particulière. La première marque de respect plus ou moins sincère est d'assurer aux musulmans qui mourront au combat une fin conforme à l'islam. En matière d'inhumation, les consignes sont précoces. Dès 1914, le ministère de la Guerre précise tous les aspects du rite funéraire à respecter. Un modèle de stèle est dessiné par les militaires, illustré en arabe de la formule « Hada qabrul marhoum ». Elle est complétée par le nom du défunt et surmontée d'un croissant et une étoile. Dès l'arrivée en France des troupes musulmanes en 1914, les cafés morts se multiplient dans les villes de garnison. Des foyers du soldat indigène sont créés. Le commandement veille au menu musulman et au respect des fêtes de l'Aïd, déclarées jour férié au début de la guerre. Des dysfonctionnements demeurent. Des conserves de porc fournies par les Américains sont distribuées aux musulmans. Un manuel de cuisine musulmane, en fait maghrébine, est donc édité en 1917 à l'intention de l'armée. Des salles de prière sont ouvertes dans les casernes. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Des imams sont recrutés et des Corans sont distribués dans toutes les unités. Des ordres étonnants sont même donnés. Le prosélytisme chrétien auprès des musulmans est freiné, voire condamné. L'archevêque de Bordeaux est sanctionné pour avoir béni les troupes marocaines et prêché les évangiles. Certains chefs militaires, pour soutenir leurs tirailleurs, vont jusqu'à jeûner pendant le ramadan. Le lieutenant Juin parle l'arabe, et beaucoup de chefs l'apprennent également. L'objectif, resserrer les liens et surtout faire comprendre les ordres. La réalisation la plus symbolique de cette gratitude à l'égard des combattants musulmans est la mosquée du jardin colonial de Nogent-sur-Marne. C'est la première de l'ère moderne en France. Cette construction n'est pas dénuée d'arrière-pensée. C'est une réponse au camp allemand de Zossen, où l'entreprise de séduction des musulmans inquiète les dirigeants français. La mosquée est inaugurée en avril 1916. Elle est confiée aux imams attachés au gouvernement militaire de Paris. Le texte en arabe est traduit dans une mise en scène grandiloquente et servile. Nous sommes les enfants de la France. Nous sommes venus volontairement de notre pays pour aider jusqu'à notre dernier souffle notre noble mère, la France. Elle représente le droit et la justice. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Une autre initiative de l'État français est présentée comme un acte de charité vis-à-vis des musulmans. Elle n'est pourtant qu'un concentré d'ambiguïté. La Société des Habous. Mise en place par le Quai d'Orsay, cette société est créée en 1917. Elle est liée à la diplomatie de guerre menée par la France au Moyen-Orient. L'État français s'allie avec le chef de la Mecque, Hussein, qui déclenche la révolte arabe contre les Turcs dans le Hedjaz en 1916. L'homme clé du projet est musulman, Qadour Ben Rabrit. Cet Algérien, d'abord au service de l'administration marocaine, est un agent diplomatique français. Il est envoyé par le gouvernement en Arabie à la tête d'une délégation de pèlerins maghrébins après avoir décidé la réouverture du Hajj en août 1916. Afin de pérenniser la présence française, il faut pouvoir accueillir et héberger les pèlerins à la Mecque. Le Parlement vote un crédit de 500 000 francs. Un bâtiment est acheté dans la ville sainte et la Société des Habous en devient l'organisme propriétaire et administrateur. Seul un bien Habous, c'est-à-dire une propriété inaliénable, autorise la détention indirecte par le gouvernement français d'un bien immobilier à la Mecque. Officiellement, le but est d'aider les pèlerins musulmans de l'Empire à faire le pèlerinage. Dans les faits, c'est une opération publicitaire pour redorer l'image de la France. Mais l'objectif est surtout d'influencer l'émir Hussein. Obtenir des informations confidentielles grâce aux agents présents à la Mecque. Cette société n'est donc rien d'autre qu'un paravent du ministère de la Guerre et des services de renseignement. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Le plan de séduction de l'islam et des musulmans ne se déroule pas toujours comme prévu.
Tout au long de la guerre, des paroles et des actes de méfiance et de défiance se manifestent chez les soldats musulmans. Sur le champ de bataille, certains résistent ou refusent de participer à des combats abominables et inutiles pour une cause étrangère et absurde. Les mutilations volontaires pour échapper au combat se multiplient. Le commandement réagit. Des exécutions pour l'exemple de soldats musulmans ont lieu dès 1914. Au chemin des Dames en 1917, le 61e bataillon de tirailleurs sénégalais refuse de monter au front dans le cadre des mutineries. Beaucoup de soldats musulmans se désavouent islamiquement des initiatives de l'État. Les tirailleurs musulmans délaissent la salle de prière officielle des camps pour prier en plein air. Les combattants considèrent que les Français en font trop et rejettent cet islam sous contrôle. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Les désillusions des musulmans s'expriment également dans les lettres écrites au front. Un tirailleur marocain, déprimé par la grisaille du nord de la France où il combat, écrit « Le brouillard et les nuages règnent en permanence, et le soleil ne se montre qu'à de rares occasions. La qibla, je ne peux même pas la déterminer pour prier. » Les musulmans issus des milieux ruraux traditionnels sont inquiets. La contagion morale qui s'opère aux côtés des Français atteint leurs pratiques religieuses. Nous ne fréquentons que des Français, et je n'ai trouvé parmi eux que des blasphémateurs. Étant donné le milieu où l'on vit, vouloir éviter un péché, c'est tenter de remplir un verre sans fond. Tout ce que je peux faire, c'est m'abstenir de boire du vin et de manger du porc. En janvier 1917, le soldat Haj Saïd constate que l'islam est délaissé. Le mal est réel, la religion est tombée. Le ramadan ne se pratique plus. Nous sommes pris dans ce pays. Et nous demandons à Allah de nous délivrer de ces contrées pénibles. Chez un autre musulman, une rancœur à peine voilée jaillit à l'endroit de la puissance coloniale. Pleure, oh mon œil, et verse des larmes attristées. La France nous a dévorés, comme un troupeau de moutons le thon après l'avoir ligoté. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Les lettres des musulmans sont activement contrôlées au cours du conflit. De nombreux soldats expriment leur hostilité à la guerre, leur attachement à l'islam et leur rejet de l'impérialisme français. Un chant de lamentation, arrêté par la commission de contrôle postal de Marseille en 1917, connaît un certain succès. Ô Allah, donne la victoire au sultan, accorde la victoire à notre Ummah, car nous sommes avilis aux yeux des mécréants. La France nous a attirés à elle et nous a pris sans notre volonté. Ô Allah, distingue-nous de ces gens-là. Certains vont plus loin. Le lieutenant algérien Boukabouya, écœuré par l'armée française, passe du côté allemand et s'engage dans l'armée ottomane. Le soldat indigène a cruellement souffert dans le rang comme en dehors du service de l'arrogance de chefs manifestement ennemis de l'islam. Il est chargé de monter les soldats musulmans contre la France dans les camps de prisonniers. Il rédige sous le nom de El-Hajj Abdallah des ouvrages et revues dénonçant l'islamophobie française. Il n'est pas très attiré par le modèle républicain. Au vu des mœurs françaises, nous prions nos civilisateurs d'arrêter de proclamer l'assimilation et le rapprochement. Ces mots ne visent qu'à nous détourner de notre religion. Il dénonce très sévèrement l'hypocrisie de l'État.
Pendant que les musulmans défendent le sol de la France, celle-ci menace la ruine de Constantinople, de la Mecque et de Médine. Il faut que les musulmans aient perdu tout sentiment islamique pour supporter un outrage pareil. Un outrage venant d'une nation qui se prétend moralement et matériellement protectrice de l'islam. 11 novembre 1918. Fin officielle de la guerre. Le bilan est lourd du côté des musulmans de l'Empire français. 40 000 indigènes d'Afrique du Nord sont morts et 30 000 pour l'Afrique occidentale française. Il faut ajouter les morts par maladie, la rougeole, la tuberculose, la grippe espagnole, sans oublier les milliers d'amputés pour engelure et les gueules cassées musulmanes. Les musulmans ont en effet été au cœur de la violence. À Ypres en avril 1915, les premiers obus à gaz tirés par les Allemands touchent des unités marocaines et algériennes. Les musulmans participent aux batailles les plus rudes de la guerre. Verdun, la Somme, le chemin des Dames. Ils s'y distinguent par leur courage. Les tirailleurs sénégalais sont héroïques à la bataille de Ypres et d'Ixmude. Les troupes du Maghreb acquièrent quant à elles la réputation de redoutables troupes d'assaut. Le maréchal Juin les nomme fièrement les démons en djellaba. Ils sont parmi les troupes qui entrent dans les villes libérées de Mulhouse, de Metz et Strasbourg. Cet engagement change la situation sociale et économique des musulmans. Désormais, la présence de l'islam est une réalité palpable sur le territoire métropolitain. La Première Guerre mondiale marque le début de la grande immigration maghrébine en France. Ils étaient 15 000 en 1914, ils sont 120 000 en 1918. C'est de cette époque de la Grande Guerre que datent les premiers quartiers historiques maghrébins en France, comme la Goutte d'Or à Paris. Dès 1919, les Algériens sont nombreux dans le nord. Des musulmans sont employés pour réparer les routes et les voies ferrées. La région offre des emplois peu qualifiés en grand nombre, pour nettoyer la ligne de front ou reconstruire les installations industrielles. En dépit d'une cohabitation plutôt sereine, les crises économiques et la xénophobie jalonnent cette installation précaire. À Brest, pendant l'été 1917, les bidonvilles des Maghrébins sont attaqués par des dizaines d'ouvriers. Bilan 5 morts. L'État pose dans l'après-guerre les bases d'un islam de France inoffensif et sous contrôle. Une simple courroie de transmission des intérêts de l'Empire. Pour rendre hommage aux musulmans, un monument est édifié à Nogent-sur-Marne en 1919. C'est une koubba, un mausolée au cœur du cimetière musulman. 2 versets du Coran sont gravés sur le monument. Mais la pierre angulaire du projet pour l'islam est la création de la mosquée de Paris. C'est le journaliste Paul Bourdary qui est l'âme du projet. Il faut resserrer étroitement les liens intellectuels et moraux qui unissent la France et l'islam. L'objectif est la conquête morale des élites du monde arabo-musulman. En 1920, un crédit de 500 000 francs est prévu pour la construction d'une mosquée, d'une salle de conférence et d'une bibliothèque. Quand il faut persécuter les musulmans comme aujourd'hui, ou les séduire comme hier, on peut violer la loi de 1905 sur la laïcité. Le financement d'un lieu de culte par la République fut en effet voté en toute connaissance de cause. La cérémonie de l'orientation rituelle de la salle de prière est organisée. Maurice Colrat, le représentant du gouvernement, déclare « Quand il s'érigera, au-dessus des toits de la ville, le minaret que vous allez construire à cette place,
il ne montera vers le beau ciel nuancé d'Île-de-France qu'une prière de plus. Les tours catholiques de Notre-Dame ne seront point jalouses. La mosquée est inaugurée le 15 juillet 1926. Gaston Doumergue, président de la République, et Moulay Youssef, sultan du Maroc, sont présents. Pour le président français, la devise républicaine est compatible avec l'islam. Elle est même garantie par le Coran et le prophète Mohammed. Quelle que soit la voie que l'être humain se fraye vers son idéal, cette voie nous est sacrée. Le président va jusqu'à citer une parole prophétique. Le musulman est celui qui préserve le musulman du mal de sa main et de sa langue. Cet islam-là aussi, c'est le nôtre. L'homme des Français, Qadour Ben Rabrit, déclare « La France, fidèle à une politique plusieurs fois séculaire, affirme la sympathie qu'elle ressent pour les musulmans de toute origine. Cet hommage a déjà eu le plus grand retentissement dans le monde musulman. Il démontre que la France, hospitalière à toutes les races, ne l'est pas moins à toutes les idées, à toutes les religions. » Cependant, cette mosquée promue par le pouvoir ne fait pas l'unanimité. Elle est critiquée par la droite nationaliste et royaliste et son leader Charles Maurras. Cette mosquée en plein Paris ne me dit rien de bon. Il y a un réveil de l'islam. Je ne crois pas que l'on puisse en douter. C'est un trophée de la foi coranique sur cette colline Sainte-Geneviève, où tous les grands docteurs chrétiens enseignèrent contre l'islam. C'est plus qu'une offense à notre passé. C'est une menace pour notre avenir. Elle est aussi critiquée par des musulmans lucides sur la manipulation de l'État français. L'Étoile nord-africaine, parti indépendantiste algérien, qualifie l'édifice de mosquée réclame. Le sultan, traître au peuple marocain, qui l'a livré au capitalisme européen, continue ses exhibitions carnavalesques. Des milliers d'indigènes sont exploités d'une façon honteuse par les marchands de sommeil de la région parisienne. Ce monument coûteux et parfaitement inutile est une injure à leur misère. À bas les musulmans vendus. L'opération médiatique est néanmoins un succès. Partout, on communique sur la France protectrice de l'islam. Pourtant, 2 mois avant cette inauguration solennelle, la République française a massacré des milliers de musulmans lors de la guerre du Rif. Avec l'aide des Espagnols, les Français ont réprimé la révolte anticoloniale menée par Abdelkrim, qui a tenté de fonder une république autonome, islamique et berbère. L'État français s'adresse aussi à ces musulmans d'Afrique subsaharienne, avec bien sûr son traditionnel paternalisme colonial. En 1928, à Fréjus, une mosquée est édifiée. Le raisonnement est ethnico-culturel. Il faut éviter de laisser les musulmans africains vagabonder dans les villes. Donner au noir l'illusion du cadre qu'il a quitté. C'est une réplique de la célèbre mosquée en adobe de Djenné au Mali. Cette mosquée sans toiture, simple propagande, est quasiment impraticable et sera vite délaissée. Les projets de mosquées qui pourraient échapper à la surveillance de la République sont bloqués. L'État français a désormais la main sur les représentants officiels de l'islam. Il pourra les mobiliser 10 ans plus tard pour une nouvelle guerre meurtrière. L'État vient d'écrire une nouvelle page de sa tumultueuse histoire avec les musulmans. Celle de son rêve d'un islam de France construit de ses mains et à ses ordres. من
كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور